Et au Brésil, où Donald Trump vient d'imposer 50% de droits de douane sur les produits brésiliens. Donc, la tension est à son comble entre les deux pays. Brasilia promet de ne pas se laisser faire. Oui, pas question de plier pour Lula. Juste après l'annonce, le président brésilien a réaffirmé son engagement à défendre la souveraineté nationale. Trump se prend pour un empereur, dit-il. Ces mesures sont injustifiables, injustifiées. Et pour expliquer sa décision, la Maison-Blanche, elle évoque des menaces hors du commun et extraordinaires à la sécurité nationale, à la politique étrangère et à l'économie des États-Unis. C'est assez vague. Brasilia dénonce une ingérence inacceptable. En trame de fond, en réalité, il y a une affaire politique interne. Absolument. Le procès de l'ex-président Jair Bolsonaro, jugé pour tentative de coup d'État. Il y a 3 semaines, Trump dénonçait une chasse aux sorcières à l'encontre du leader d'extrême droite. C'est au même moment qu'il avait d'ailleurs brandi cette menace d'augmenter de 50% les droits de douane. Aujourd'hui, non seulement il est passé à l'action, mais il a aussi décidé de sanctionner un juge de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes. Le magistrat joue un rôle prépondérant dans le procès Bolsonaro. L'administration américaine l'accuse de détentions arbitraires et de non-respect de la liberté d'expression, estimant qu'il a profité de sa position pour, je cite, cibler des opposants politiques, dont l'ex-président. Alors cela fait réagir à la justice brésilienne. Oui, la Cour suprême elle-même, qui est par ailleurs engagée dans une lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, envoie un message de fermeté à Washington. La plus haute juridiction du pays ne se détournera pas de son rôle qui est de faire respecter la Constitution et les lois de la nation, dit-elle. Le dossier Bolsonaro est exclusivement du ressort de la justice. Le gouvernement brésilien menace, lui, de mesures de rétorsion. Nous nous réservons le droit de répondre aux mesures adoptées par les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, qui sortait d'un entretien avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Et à la sortie de cet entretien, il a ajouté « Je lui ai dit que notre pouvoir judiciaire était indépendant et qu'il ne se plierait pas à des pressions externes ». Résultat, cela booste la popularité de Lula. Et oui, c'est la conséquence. En défendant la démocratie, la souveraineté, l'indépendance du Brésil, eh bien, le chef de l'État a pris quelques points dans les sondages depuis le début de cette passe d'armes. Désormais, un peu plus de la moitié de la population, 50,2%, approuve son action. Alors, ce n'est pas incroyable, mais c'est positif pour Lula, car depuis décembre, sa cote était au plus bas. C'est la première fois en 9 mois qu'il est plus populaire qu'impopulaire. Selon un même sondage publié hier, si la présidentielle de 2022 se rejouait aujourd'hui, 48% des personnes interrogées voteraient pour Lula contre 44,2% pour Bolsonaro. Or, lors du scrutin en 2022, ils étaient dans un mouchoir de poche. Ils étaient au coude à coude. Jair Bolsonaro a été déclaré inéligible jusqu'en 2030, il faut le préciser, mais il continue d'affirmer qu'il n'est pas hors jeu. Lula, pour sa part, laisse entendre qu'il pourrait se représenter. Ce qui est sûr, c'est qu'il a bien l'intention de se laisser porter par cette vague. Ce nouvel élan de popularité, reste à savoir s'il pourra l'entretenir. Le monde qui bouge tous les matins, Caroline Loyer. Merci beaucoup, Caroline, pour l'actualité internationale.